my best friend. That's my best friend. Yo les potes, c'est Switcher et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play Minecraft. Bon les gars, au programme aujourd'hui déjà on va devoir faire une farm à nourriture parce que comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, je n'ai que 3 côtelettes, donc c'est un petit peu la dèche à un niveau nourriture. Donc aujourd'hui l'objectif ça va être déjà de faire une petite farm à nourriture du genre farm à poulet, ça devrait être pas mal. Pour cela, comme vous pouvez les voir dans mon inventaire, j'ai tout simplement pris tous les ingrédients nécessaires pour faire cette petite farm à poulet. Donc c'est parti. Donc moi je vous dis à tout de suite. Enfin les gars, j'ai fini cette fucking usine à poulet qui m'a pris énormément de temps à faire parce que j'en ai fait plusieurs et elle marchait pas. Ou alors il fallait trop de blocs, donc des pistons collants et tout, donc j'ai pas tout ça les gars. Je veux juste me faire une usine à poulet automatique très simple, je veux rien de compliqué. Et donc là normalement elle est à peu près fonctionnelle. Donc il y a juste à attendre que les poulets grandissent et dès que un poulet va grandir, et ben il va se prendre la lave qui est dans le dispenser là-bas et ça devrait ramener de la nourriture. Donc parce que là comme vous pouvez le voir, j'ai plus que 3 cœurs juste ici, donc vraiment c'est vraiment la dèche. Puis je vais m'écarter puisque c'est un petit peu bruyant les poulets. Donc bon voilà, cette usine est enfin finie. J'aurais mis au moins 1 heure à la faire, hein. C'est assez long quand même. Bon sinon, est-ce que vous voyez les mobs qui sont derrière moi? Ils sont là depuis tout à l'heure et à chaque fois que je les tue, ils respawn. Et à chaque fois, il y en a un qui a une bannière sur la tête, je ne comprends pas. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, pourquoi ils spawnent. Je crois que ça c'est des mobs qui spawnent dans des biomes avec un... comment on appelle ça, un manoir. Et donc là je vois pas pourquoi ils spawneraient là. Donc si vous savez, dites le moi en commentaire. Bon sinon quand vous les tuez, vous récupérez cette bannière qui est assez bizarre. Et comme vous pouvez le voir, c'est une bannière menaçante, donc avec un losange, du cyan et tout. Et donc du coup ça je l'ai posé à côté de mon lit. Je sais pas si c'est très joli mais bon, ça fait un petit peu de décoration quoi, parce que bon la maison elle est pas très remplie hein. Sinon les gars, je viens de me rendre compte d'un bug, c'est que quand je mets mon pack de texture, voilà à quoi ressemble mon cheval. Il est complètement bugué les gars. Comme vous pouvez le voir, on voit même pas, en fait on voit juste l'armure et la tête. Donc c'est assez bizarre vu comme ça. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment c'est... je trouve ça vraiment bizarre. Et en fait c'est juste un bug de texture, parce que mon pack est de la 1.9 et moi je joue en 1.14.2, une des dernières versions de Minecraft. Comme ça on a un maximum d'ajouts sur le jeu et un maximum de trucs à faire. Et puis aussi les gars, bah oui il s'est passé beaucoup de temps parce que j'ai mis énormément de temps à faire la farm à poulet. Et ben il y a ces lamas qui sont arrivés. Donc je sais pas, ça doit être de la 1.14 ça, parce que je connaissais pas ça avant. Je sais pas s'ils peuvent me cracher dessus MDR, mais bon voilà, du coup je les ai attachés. Donc, normalement ils devraient pas bouger. Et puis comme vous pouvez le voir, on peut monter sur eux, donc c'est assez marrant. Bah on essaiera ça dans une prochaine vidéo parce que là j'ai d'autres trucs à faire. Déjà comme vous pouvez voir, mon armure a cassé à moitié, c'est à dire que enfin il va falloir que je me refasse une armure quoi. Donc déjà je vais me refaire des jambières, donc je crois que c'est 7 de fer. Et déjà je serai un petit peu mieux protégé parce que là c'est un petit peu la dèche. Donc j'hésite à aller miner pour au moins me faire une petite table d'enchantement. Et parce que j'ai quand même pas mal de canne à sucre à utiliser. Donc pour les bookshelves c'est plutôt pas mal. Puis aussi comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré une arbalète en les lootant. Donc je sais pas combien de damage ça fait, mais bon c'est assez fun hein. On essaiera tout à l'heure. Bon je sais pas vous les gars, mais moi je trouve ce chemin un petit peu triste. Donc je vais l'aménager vite fait et donc je vous reprends juste après. Et du coup les gars, j'ai enfin fini le chemin, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Mais comme vous pouvez le voir, le chemin est assez sympa. On peut accéder jusqu'au portail du Nether. Et j'ai fait aussi un autre chemin qui va par là-bas, je pense, pour aller au village qui est juste là-bas. Ça sera un petit peu long à faire, mais bon c'est nécessaire. Bon, vu que j'ai envie de m'amuser, j'ai pris 3 flèches avec moi juste pour essayer. Et donc, alors, comment ça marche? D'accord, alors, donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a un système de mise en tir. D'accord. Ah ok, donc c'est assez bizarre. Ok, donc là, est-ce que je peux essayer d'en tuer un juste avec 3 flèches?
Ah oui, ok. Bon bah du coup j'ai réussi un achievement. Et donc là c'est petite séance PVE. Ok. Et donc je voulais voir au niveau des achievements. Alors c'est où qu'on voit progrès. Ok, alors du coup on a quand même pas mal d'achievements à débloquer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il nous reste enchanter un objet dans la table d'enchantement, suivez un œil de l'Ender, affaiblissez et soignez un zombie villageois et entrer dans le portail de l'End. Ok, donc bon bah ça déjà on le fera dans les prochains épisodes parce que c'est déjà la fin de celui-ci. Et oui, il aura été assez court mais je suis en retard pour poster la vidéo à temps. Donc je préfère vous poster une vidéo à l'heure qu'une vidéo trop longue et un petit peu ennuyante. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et moi je vous dis tchuss.